N'est-ce pas incroyable que le régime islamique dépende actuellement de la droite woke pour faire avancer ses récits? Ça ne te donne pas vraiment la nausée de penser qu'il y a des dirigeants, quels qu'ils soient, qui restent en Iran, en train de planifier comment ils vont tuer des Américains, des Israéliens, des Juifs, des Occidentaux, des infidèles ou toute personne dans leur périmètre avec laquelle ils ne sont pas d'accord? Et puis, il y a la droite woke en Amérique qui sont là, en train de faire leur travail de propagande pour eux, qui restent là à dire non, ce n'est pas la guerre de l'Amérique, c'est en fait une affaire d'Israël. Et ils reprennent exactement ce que ces ayatollahs, ces islamistes extrémistes, pensent en se demandant comment pouvons-nous amener l'Amérique à penser cela. Et ensuite, tu as la droite qui le fait. Je veux dire, je n'arrive tout simplement pas à comprendre ça. Je m'y attendais de la part de la gauche parce que la gauche a clairement été complètement conditionnée par cette propagande folle et ces tactiques de manipulation. Toute cette histoire de Queers for Palestine l'a juste prouvé. Mais venant de la droite woke, au nom de la protection de l'Amérique, ils font avancer littéralement l'islamisme. Je n'y arrive pas, vraiment, et ça me met en colère, surtout pendant cette guerre. Parce que penser au fait que Donald Trump réalise l'une des opérations militaires les plus héroïques de tous les temps, c'est incroyable. Jamais nous n'avions vu une telle situation en Iran venant des États-Unis et d'Israël. C'est incroyable. Il doit aussi gérer une base électorale qui exige pas de guerre, tu l'as promis. Tout ça me dégoûte. Cette histoire me rend malade et frustrée. C'est un vrai, vrai problème. Et c'est exactement comme ça que les sociétés sont détruites. Mais regardons un instant comment Ben Shapiro a décidé de réagir à cela. Parce que oui, tous ces cinglés doivent être dénoncés. Parce que si tu n'es pas encore convaincu que l'extrémisme détruit une culture et une société, en voici la preuve. L'extrême gauche a déjà causé des dégâts et l'extrême droite fait aujourd'hui beaucoup de tort. Mais elle est encore nouvelle et nous ne sommes pas encore habitués à elle. Et oui, je parle des Meghan Kelly de ce monde. D'accord, regardons. La stratégie finale de l'Iran, au bout du compte, c'est de compter sur la gauche américaine et la droite du fer à cheval pour s'unir et refléter les principes des Iraniens. C'est pourquoi Ali Larijani, que beaucoup considèrent comme le leader temporaire de l'Iran, s'exprime maintenant sur X pour tweeter, je cite, « Trump a trahi l'Amérique d'abord pour adopter Israël d'abord. À qui cela s'adresse-t-il ? À qui cela s'adresse-t-il? Ce n'est pas adressé aux Iraniens, ce n'est pas adressé aux Saoudiens, non, c'est adressé aux Américains, et en particulier à l'extrême droite américaine, n'est-ce pas? Il espère que Tucker Carlson et tous ses acolytes ridicules iront voir le président et affirmeront que ce n'est pas l'Amérique d'abord. D'éliminer le principal ennemi de l'Amérique au Moyen-Orient depuis 5 décennies, qui a tenté d'assassiner le président, voilà de quoi il s'agit. Au final, il n'y a qu'un seul allié sur lequel le régime iranien peut compter, et c'est la gauche américaine et l'extrême droite en fer à cheval qui sont leurs véritables alliés. Ils comptent vraiment sur ces personnes. Ce qui explique sans doute pourquoi Cenk Uygur a publié l'un des tweets les plus insensés de tous les temps. Vraiment, je cite, « J'ai critiqué le guide suprême de l'Iran, Ali Khomeini, 1000 fois. Il opprimait son propre peuple et empêchait la démocratie. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il est mort debout, au lieu de s'agenouiller devant Israël. Cela a demandé du courage. Il ne s'est pas incliné. » Je veux dire, on est vraiment en train de faire la blague sur X, non? On fait juste des mèmes. Maintenant, il ne manque plus que dire « il faut reconnaître quelque chose à Hitler ». Voilà où on en est avec Cenk Uygur, c'est sûr. C'était un être humain horrible qui a assassiné des dizaines de milliers de ses propres citoyens, les a réduits à la pauvreté et a répandu le terrorisme dans toute la région contre les Arabes, les Juifs et les chrétiens sans distinction. Mais il détestait vraiment énormément les Juifs. Combien de fois Cenk Uygur a-t-il tweeté sur Ali Khomeini? Jamais. Zéro? Au fait, dans cette émission, on l'appelle Cenk Yaourt parce qu'il ressemble à un yaourt en décomposition. Tu vois ce que je veux dire, mais est-ce que tu te rends compte à quel point la haine des Juifs, la haine d'Israël est devenue folle? Que les gens sont littéralement prêts à regarder un terroriste islamiste comme un chef objectivement du niveau d'Oussama Ben Laden, voire pire, Khomeini. Tout le monde sait qui est ce type. Et ils disent, eh bien, au moins, c'était un héros parce qu'il s'est opposé aux Israéliens. Mais d'abord, on ne sait même pas si c'est vrai. Il est mort debout, il a peut-être été tué par les énormes bombes. Mais quoi qu'il en soit, C'est tout simplement incroyable. C'est incroyable jusqu'où ces gens sont prêts à aller juste pour prouver qu'ils ont raison. Pendant ce temps, encore une fois, ils savent qu'ils peuvent compter sur le New York Times, la rubrique nécrologique du New York Times, la rubrique nécrologique du New York Times pour Ali Khomeini. Honnêtement, les nécrologies pour Scott Adams dans ses publications sont bien plus dures que les nécrologies pour, vous savez, comme le chef terroriste et tueur de masse, entre guillemets.
Avec ses lunettes, son kéfier palestinien, ses longues robes et sa barbe argentée, l'ayatollah Khomeini se donnait l'image d'un érudit religieux, écrivain et traducteur d'ouvrages sur l'islam. Il affichait une distance avinculaire et magnanime, dirigeant le pays depuis une position surélevée au-dessus des affrontements de la politique quotidienne. Waouh! Mais ne t'inquiète pas, la nécrologie du Washington Post, c'est bien pire. Tu es prêt? Il s'avère que l'ayatollah Khomeini est le Père Noël. Il va descendre par ta cheminée avec une Kalachnikov, je cite, avec sa barbe blanche et touffue, son sourire facile, waouh, barbe blanche et touffue et sourire facile, et son corps de papa sexy. Je veux dire, franchement, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Washington Post? Sa barbe blanche et touffue et son sourire facile. C'est une description Tinder ou quoi? L'ayatollah Khomeini paraissait plus avenant en public que son mentor, toujours renfrogné mais bien plus vénéré. On savait qu'il aimait la poésie persane, les romans classiques occidentaux, surtout Les Misérables de Victor Hugo et les longues promenades sur la plage. Mais enfin, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gens? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Les médias de gauche font le travail des ayatollahs. C'est la description la plus bizarre d'un vrai déchet humain que j'ai jamais vu. Franchement, c'est incroyable ce que fait le Washington Post. Bravo au rédacteur de la rubrique nécrologique. Vraiment, vraiment. Tellement mauvais. Adam Schiff, sénateur de Californie, intervient. Ne vous inquiétez pas, l'ayatollah ne représentait aucune menace imminente. D'accord, je rappelle encore que l'ayatollah a répandu le terrorisme partout dans le monde. L'ayatollah n'était pas seulement une menace imminente pour Israël, mais aussi pour l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Liban, les Émirats arabes unis. Je veux dire, vous voyez? J'adore que « menace imminente » signifie désormais qu'à moins que tout ressemble à un épisode de 24 heures chrono, c'est ça. L'ayatollah a posé une bombe à la base de l'Empire State Building et Kiefer Sutherland va l'arrêter avec 5 secondes pour empêcher la détonation. Sinon, il n'y a pas de menace imminente. Adam Schiff, comment ce gars a-t-il pu atterrir au Sénat? Mais la Californie reste la Californie. Non, tu as raison à propos de l'ayatollah, c'était un dictateur brutal, c'est un régime meurtrier, mais en même temps, il ne représentait aucune menace imminente d'attaque contre les États-Unis. Je suis fatigué des démocrates et de leurs absurdités. Il était brutal et terrible, mais c'est triste qu'il soit parti. Passez à autre chose. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement, bien sûr, la gauche, c'est aussi, bien sûr, la théorie du fer à cheval, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Tucker Carlson, un vrai lâche, parce qu'il n'affrontera jamais directement le président Trump. Il y va et il fait semblant d'être son ami, il s'assoit en face de lui dans le bureau ovale et il essaye de le flatter, puis il s'en va. Et il sape chaque aspect de sa politique étrangère et le critique essentiellement comme un instrument des Juifs. C'est essentiellement ce que Tucker Carlson fait, a rapporté Jonathan Karl hier. Citation: il m'a dit que la décision du président est, je cite, absolument dégoûtante et maléfique. Eh bien, au moins je sais que peut-être le président comprendra de quel côté est Tucker Carlson. Il s'avère que ce n'est pas du côté de l'administration Trump. Non, ce n'est pas le cas. Et étant donné ses penchants pour d'autres pays, j'espère qu'il appréciera sa maison au Qatar. Marjorie Taylor Greene a suggéré que cela pourrait être une ruse pour annuler encore les élections de mi-mandat. Pourquoi nous faisons semblant que cette personne a quelque chose de pertinent à dire me dépasse? Vraiment, elle est venue. C'est un problème à droite. C'est vraiment un problème à droite. Fonctionnement de la droite. Si la gauche critique une personne dite de droite, la droite la valorise aussitôt et tente d'en faire un héros. Au début, la gauche a qualifié Marjorie Taylor Greene d'idiote car elle l'est et n'est pas de gauche. La droite a alors réagi. Eh bien, s'il la traite d'idiote, c'est qu'elle doit être un génie. Non, c'est juste une idiote. Au moins, vous savez, elle aura plus de temps pour la salle de sport, c'est le principal. La liste des invités de Tucker Carlson, avec de nombreuses personnes très en colère contre le président des États-Unis. Andrew Tate, le présumé, qui a eu droit à un épisode très chaleureux dans l'émission de Tucker, a tweeté « Personne ne veut de cette guerre ». Pourquoi ça nous intéresse? Qu'est-ce que tu as à dire, mon gars? Genre, ok, enfin, il s'avère que le peuple iranien veut que le régime iranien disparaisse. Beaucoup de gens au Moyen-Orient souhaitent que cela s'arrête. De nombreux Américains veulent aussi que le régime iranien ne soit plus une menace pour les États-Unis et leurs citoyens. Ou peut-être que tu es juste Milo Yiannopoulos, un autre invité de Tucker Carlson, un psychotique ambulant, qui a publié un tweet en arabe disant, je cite, « Oh Allah, protège l'ayatollah Khomeini. Oh Allah, nous te plaçons dans leur gorge et cherchons refuge auprès de toi contre leurs méfaits. »
Milo, qui est depuis longtemps un homme ouvertement homosexuel, joue en ce moment le rôle d'un nouveau chrétien, tout en tweetant à Allah pour la santé de l'ayatollah Khomeini. Le spectacle de clown de la droite fer à cheval, mec. Ça n'a tout simplement aucun sens. Ces gens n'ont aucun sens. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, tellement narcissiques et égocentriques. Ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne vont pas s'en sortir, ils vont juste s'épuiser comme tout le monde. Et bien sûr, aucune droite fer à cheval ne serait complète sans Nick Fuentes, l'admirateur des nazis. Ici, il appelait à une résistance ouverte contre le président Trump. Nous avons besoin qu'en 2026, cette administration soit mise à l'arrêt. Que fait cette administration à part dissimuler les dossiers Epstein, détourner de l'argent à travers des contrats gouvernementaux et nous entraîner dans une guerre pour Israël? Cette administration doit être mise à l'arrêt immédiatement. Ne votez pas aux élections de mi-mandat, et si vous le faites, votez pour les démocrates. Ceci Eh bien, vous savez, si vous souhaitez suivre un mouvement dirigé par des personnes qui sont des évadés d'un hôpital psychiatrique ou des homosexuels cachés ou pas si cachés, alors j'imagine que vous pouvez le faire. Je pense que c'est possible, ou que ces personnes méritent d'être ignorées. Il se peut que la stratégie iranienne vise désormais à menacer les Américains par le terrorisme. Je tiens à dire qu'au cours du tournage de cette vidéo, j'ai déjà reçu 3 alertes pour des roquettes en approche. Je veux que tout le monde le sache. Il y a eu une attaque par arme à feu sur le sol américain qui a eu lieu ce week-end. Un ressortissant sénégalais et citoyen américain naturalisé vivant à Pflugerville, au Texas, a ouvert le feu dans un bar. Il a tué 2 Américains et en a blessé 13 autres. Il portait un sweatshirt sur lequel était écrit « Propriété d'Allah » et un t-shirt en dessous avec un motif aux couleurs du drapeau iranien. C'est ce que nous savons pour l'instant. Il avait effectivement plusieurs publications défendant des personnes comme Candace Owens sur son compte X. Ce n'est pas vraiment une grande surprise. Il était évidemment contrarié par la situation en Iran, du moins on le présume, ce qui prouve que des personnes comme lui ne devraient pas entrer dans notre pays. Et nous sommes idiots de l'avoir fait dès le départ. Mais oui, évidemment, quand on parle de la propagation du radicalisme islamique et du terrorisme, il s'avère que l'Iran, exporter son idéologie partout dans le monde, n'a pas été une bénédiction pour la planète. C'est vrai, il y a des attaques terroristes aléatoires en Amérique, toutes issues de la même idéologie, une islamisation extrême. D'où notre célébration de la guerre contre l'Iran. Parce que même s'il y a des idiots qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes pour une raison quelconque, nous savons la vérité. C'est l'une des meilleures choses qui soit jamais arrivée dans l'histoire. C'est une époque miraculeuse à vivre. C'est une période incroyable, c'est une période passionnante. Nous sommes tellement reconnaissantes envers les gouvernements en Israël et en Amérique, et envers tous ceux qui, chaque jour, travaillent sans relâche pour nous défendre contre le terrorisme. Tous ceux qui considèrent le terrorisme comme mauvais, où qu'il soit, sont du même côté, tout simplement. Toute personne qui pense qu'il faut mettre quoi que ce soit avant la lutte contre le terrorisme, politiquement, j'en ai un peu assez. J'en ai un peu assez. Vous êtes là. Oh, l'Amérique d'abord. Nous ne devrions pas arrêter la République islamique qui tue vos compatriotes au Texas. Les gars, c'est tout simplement idiot. Ce n'est pas pro-Amérique, ce n'est pas pro-Occident, ce n'est pro-rien du tout. C'est juste pro-idiotie. Et maintenant, vous êtes le porte-parole de l'ayatollah. Quelle honte.